What's up les auditeurs et auditrices, bienvenue à cet nouvel épisode du S'Occulte Podcast où on a des entretiens avec des gens de différentes sphères de la société. Aujourd'hui, la prochaine invitée est une avocate spécialisée en litige civil qui a commencé sa pratique au sein d'un cabinet d'action collective réputé à Montréal avant de faire le saut dans un cabinet spécialisé en litige civil, commercial et familial. C'est une jeune avocate ambitieuse qui souhaite éventuellement avoir sa propre pratique. Et comme passe-temps, elle aime faire des capsules juridiques, très cool d'ailleurs, sur sa page Instagram, puisque l'éducation juridique lui tient vraiment à cœur. Sinon, elle aime pratiquer la danse et le volleyball. Nous mettrons ces infos en description, alors n'hésitez pas à contacter au besoin pour des questions, consultations, dossiers juridiques. Je vous présente Maître Sarah Holloway. Comment vas-tu? Bonjour, merci de me recevoir. Très gentil, j'apprécie. Merci à toi d'avoir fait le chemin dans ce dimanche pluvieux. Ouais. C'est pas beau, hein? Toi, t'aimes l'automne, en fait. L'automne, oui, pas la pluie. Ok, d'accord. Mais c'est une journée parfaite pour l'Halloween, tu sais, c'est lugubre, il pleut, Ouais. les feuilles, c'est parfait, là. Nice. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais essayer de faire attention à ce que je dis pour pas me faire poursuivre, tu sais. Ah, mais ça, c'est une mauvaise conception qu'on a des avocats, en fait. C'est bien que tu fasses le commentaire. J'entends souvent ce commentaire-là, en fait. Des gens qui disent « faut que je fasse attention à ce que je dis, je suis devant une avocate et tout ». Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas la police. Nous, on est là pour vous écouter, on a le secret professionnel. Vous devez tout nous dire à nous, et après ça, nous, on vous défend. Fait qu'on est votre allié, on n'est pas la police qui va vous mettre en état d'arrestation. Au contraire, on va essayer de vous sortir de ce pétrin-là, tu sais. Donc, c'est le contraire, il faut tout nous dire. Secret professionnel, c'est sûr que si tu publies ça, il n'y a plus de secret professionnel, mais bon. Parfait que tu sois dans mes contacts. C'est ça. Alors, juste pour une parenthèse, ça veut dire que si jamais dans une activité sociale, je parle à quelqu'un avocat, un truc, il pourra rien dire à personne. En fait. Il est obligé de le garder, même si c'est pas mon avocat, c'est quelqu'un qui est là, mais parce que c'est une bonne question en fait, parce que l'idée du secret professionnel, c'est qu'il faut que tu sois allé voir l'avocat dans un contexte où tu cherchais un conseil juridique et que tu t'attendais à te faire conseiller. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est avocat dans tes contacts, à qui tu parles sur le coin de la table, dans un événement, vous avez bu et tout, peut-être que tu lui parles de ton problème alors que l'intention, c'était pas vraiment d'avoir un conseil juridique. Donc, faut pas penser que dès qu'on parle à un avocat, il y a un secret professionnel, okay. Mais ça ratisse très large en général. Fait que oui, si ton but, c'est d'avoir une consultation, que tu approches quelqu'un, même ses parents, famille, amis, pour un conseil juridique et que tu lui exposes tes problèmes ou ta situation, effectivement, ça serait du secret professionnel. Puis l'avocat est tenu de garder son secret professionnel, mais le client peut y renoncer. Fait que si vous décidez d'en parler, de notre sujet de conversation, en fait, il n'y a pas de problème, vous renoncez, mais moi, j'aurais pas le droit d'aller en parler, tu sais. Fait que c'est à votre bénéfice, vraiment. Ouais. OK. Parfait. Peux-tu nous parler de l'origine de tes grands-parents paternels et maternels? Ah, on me demande souvent je viens de où, puis je suis 100% québécoise. S'il y avait 108%, 110%, ça serait ça, là, comme mais born and raised. Ça veut dire quoi, 100% québécoise? Tes ancêtres, ils viennent d'où? Oh, ben, honnêtement, moi, j'ai un nom anglophone, fait que j'ai un nom anglais d'Angleterre. Ma mère, c'est une Duguay, fait que c'est français. Là, je suis pas très bonne en généalogie, mais ceux qui nous écoutent peut-être vont me corriger. Mais oui, il me semble que c'est français, Duguay, Holloway, c'est anglais d'Angleterre. Fait qu'on est vraiment comme... Je suis vraiment issue de l'histoire québécoise, la conquête anglaise, française. Donc, c'est pour ça que je dis que mes arrière-grands-parents sont nés ici, mes grands-parents, mes parents, aussi loin que je me rappelle. Là. Donc, ouais, pas mal 100% québécoise. Est-ce que tu n'as jamais essayé de voir s'il n'y avait pas des Holloway en Angleterre? Tu en reach out, tu fais « Hey! By the way, guys, est-ce qu'on est liés? T'as jamais essayé de faire ça? Ben, moi, non. Je sais que mon grand-père, en fait, du côté de mon père, donc mon grand-père paternel, Holloway, a déjà essayé de faire une recherche. Je me suis pas trop informée, là. Mais je sais que c'est commun. Holloway, c'est un nom. Okay. On a tous déjà fait taper notre nom sur Google, là. Puis oui, il y a plein de Holloway. Apparemment, il y a un boxeur professionnel qui s'appelle Holloway. Il y a un acteur dans la série Lost qui s'appelle Holloway. Il y en a plein en Angleterre. Donc, je suis peut-être reliée quelque part, mais je suis jamais allée en Angleterre non plus. Donc, je vous dirais que j'ai pas trop gratté dans mes origines, là. OK, d'accord. Tes parents se sont rencontrés comment? Est-ce que tu connais l'histoire officielle?
En fait, c'est quand même drôle. C'est mon père essayait de... C'est ma mère puis ma tante qui étaient dans un bar, puis mon père a acheté un verre à ma tante. Ma tante était pas intéressée. C'est ma mère qui l'a... Le truc classique. C'est ma mère qui l'a pris parce qu'elle était comme, bon, on va le jeter, là, c'est un verre, là. Puis c'est ça, puis là, mon père a commencé à parler à ma mère, puis ça... Depuis... The rest is history, là. Mais ouais, c'était quand même assez drôle que ça se soit passé comme ça. Nice. Et comment quelle est la relation maintenant entre les trois, genre, est-ce qu'ils se font, ils en parlent souvent en rigolant, fait, hey, tu sais. Ah, ben mes parents sont séparés depuis vraiment longtemps, là, depuis que j'ai comme... Écoute, je me rappelle pas de les avoir connus ensemble, mais ils ont une super bonne relation. Est-ce qu'ils parlent de ça? Non, pas tant, mais moi, évidemment, j'ai posé des questions, là, quand j'ai eu l'âge de comprendre. J'étais comme, hey, comment vous êtes rencontrés? Puis comment t'as connu maman, papa? Puis c'était quoi tes moves pour aller séduire maman? Puis j'ai compris que, bon, c'est un heureux hasard de circonstances de ma mère qui voulait pas gaspiller. Qui veut gaspiller un drink dans un bar? C'est comme... L'adolescence de chaque être humain m'intéresse. Comment ça ressemblait à quoi, toi? Mon adolescence, oh mon Dieu, ben j'étais quand même une enfant sage. J'ai essayé de rentrer en médecine, en fait, fait que j'ai travaillé vraiment fort, là. J'ai toujours voulu avoir des très bonnes notes, fait que forcément, l'école a toujours été ma priorité, puis j'ai toujours été dans des équipes sportives. En cinquième année primaire, en fait, j'étais en sport-études gymnastique. Okay. Je faisais comme 25 heures par semaine. Après ça, j'ai commencé à faire de la natation compétitive. Au secondaire, j'ai fait les équipes de volleyball. Au cégep aussi. Donc, j'ai tu sais, je veux dire, oui, on a tous déconné jeunes. On a tous comme été dans des fêtes, puis on se cachait de nos parents pour boire et tout. Mais j'ai été quand même... tu sais, oh, le chat sort du sac. Ouais. Mais non, j'ai été quand même... très sage, ouais. J'étais un enfant... si mes enfants étaient comme moi, je serais bien contente, là. On est facile à gérer. En général, on a des pas pires notes. On est actifs. Bon, je répondais des fois. Je me suis pognée avec ma mère, comme on dit, là, en bon québécois. Plus avec ma mère qu'avec mon père. Mais non, c'était relativement tranquille. Une école juste de filles, en fait, aussi. Je tiens à préciser. Okay. J'étais à Villa-Maria, fait que... école juste de filles, c'était le fun. OK. Ouais. Ton bal de finition, c'était comment? Ah, mon bal de finissant, ben c'était vraiment cool. En fait, on est allé... c'est quoi l'hôtel? Ritz-Carlton. OK. Ouais, on a un comité de bal qui a bien fait ça. En fait, après, on a eu un after-party, puis là, ça a comme dégénéré un petit peu. Il y a une fille qui a perdu son cellulaire. Là, le frère s'est commencé à se battre avec des gars. Moi, en tout cas... Ça a été toute une histoire, ce after-party-là. Fait que je te dirais que la partie Ritz-Carlton, c'était classique, c'était beau. La partie after-party, disons que ça a avorté, là, plutôt que plus tard, parce qu'il y a eu un petit peu de... Oui, c'est ça. Un conseil que tu as pour la jeunesse féminine? Oh my God. Life's a game. La vie, c'est un jeu. Il faut pas rien prendre au sérieux. Dans le sens, faut foncer. Il faut pas penser qu'il y a de risques trop grands, de choses trop épeurantes, Je l'ai appris tard, moi, en fait. Puis des fois, quand j'ai peur de prendre des dossiers que je trouve difficiles ou j'ai peur d'avoir des conversations que je trouve difficiles à avoir, j'ai peur d'approcher des gens pour x, y raison. Je me rappelle toujours que c'est ça, la vie, c'est un jeu. On est ici pour vivre une expérience, pour avoir du fun, pour dépasser nos limites. Puis c'est ça, faut pas se prendre la tête, honnêtement, trop. Fait que ouais, do it. Parce que tu vas regretter de pas l'avoir fait versus you're gonna regret not having done it than having done it. T'sais, moi, je pense que le faire, c'est comme tu peux jamais avoir de regrets, prendre le risque, mais si tu le fais pas, tu vas toujours te dire what if, tu sais. Puis moi, c'est ça. Si j'avais une plus jeune devant moi qui voulait être avocate, qui voulait être athlète professionnelle, danseuse professionnelle, je dirais, regarde, essaye tout. Go. OK. Fait que... Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir avocate? Ben c'est ça, comme je l'ai mentionné tantôt, en fait, j'ai un petit peu été élevée dans la famille, si t'es pas médecin, avocat, ingénieur, tu vas crever de faim, là. Okay. Puis, ben, c'était tout d'un bon fond de mes parents. C'était vraiment pas un mauvais fond. C'était parce qu'ils voulaient le meilleur pour moi, honnêtement. J'ai une tante, en fait, qui a fait son cours comme comédienne. Ça a pas vraiment marché. Fait que c'est un petit peu toujours l'exemple qu'on donnait pour dire, regarde,
être C'est artiste. Ben oui, honnêtement, oui. C'est méchant, là, regarde. Oui. Non, mais c'est vrai. Puis c'était un petit peu l'exemple de comme, regarde, ça n'a pas marché. Fait que si tu veux une job stable, si tu veux réussir dans la vie, tu sais, la définition de réussite, c'était beaucoup, c'est ça, être professionnel. Puis, ben, j'avais des notes pour, fait que c'était pas une option vraiment. Mais je dis toujours, en tout respect pour mes parents, qui je sais, c'était juste, ça venait d'un bon fond, puis ils voulaient juste le meilleur pour moi, là, mais je pense que si j'avais été dans une famille d'artistes, d'entrepreneurs, je serais peut-être pas avocate aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai eu le parcours de travail fort pour entrer en médecine, puis finalement, la médecine, ça n'a jamais marché. Sauf qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, je peux pas faire le bac le plus difficile en sciences de la nature, je vais faire le bac le plus difficile en sciences humaines. Ok. Puis là, je suis devenue avocate. Mais ouais, dans une famille différente, je suis probablement que en tout cas, avec des si, on irait à Paris, là, mais je pense que je serais pas devenue avocate si j'avais été, c'est ça, dans un autre milieu. Tu iras à Paris, toi, avec des C? Moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Oui, ok. Ça fait combien de temps que t'es avocate? J'ai été assermentée officiellement en septembre 2019. Fait que ça fait un petit peu plus que 2 ans. Mhm. Ouais. Tu plaides en cours? Oui, je plaide. En fait, Devant jury ou bien devant un juge? ben moi, je suis en civil. Fait que le jury, c'est au niveau criminel. Ok. Mais oui, je plaide devant des juges. Et puis, pour la petite histoire, en fait, là, j'ai commencé en action collective. En action collective, c'est des gros dossiers là, de millions et de millions de dollars. Et donc, les juniors, en général, font pas grand-chose. Là. On plaide pas vraiment. Puis une fois, j'avais plaidé une cause, puis je l'avais gagnée à ce bureau-là. On faisait un petit peu de litige civil. Puis là, j'avais dit à mon maître de stage, OK, mais là, c'est le fun, j'aime ça, comme, let's go, c'est quand le prochain? Puis il m'avait regardé, puis il m'avait dit, ben, pousse des cheveux gris, puis j'avais dit, oh my, Oh mon Dieu! pousse des cheveux gris. J'étais comme ma mère, a genre, passé 50 ans, puis elle en a à peine 3-4 sur la tête, en voulant dire comme, that's a long time, là, tu sais. Ok. Puis là, je me suis dit, bon, faut que j'aille faire de la pratique où la plaidoirie est plus présente, puis c'est ce que je préfère, en fait, dans mon travail, là. Ouais. Dans quel état d'esprit étais-tu la veille de ton premier dossier? Ben, c'est drôle à dire, mais tu sais, comme j'avais vraiment le mindset un peu, là, comme si tu te prépares bien, tu seras pas stressé. Puis vu que tu sais, forcément, ça faisait des jours que je me préparais, puis j'avais tout lu mes affaires, relu la preuve, relu les jurisprudences. J'avais feuilleté le dossier, là, comme en entier, là, épluché, là, whatever, name it, là. Tous les verbes sont bons, là. Puis c'est ça, puis en fait... le fait que j'avais fait de la danse puis beaucoup de spectacles, le parallèle que je peux faire, c'est que j'étais comme habituée à être, comme un peu le track de scène, là, d'être devant une foule pour performer. Puis j'ai comme été capable je me suis comme habituée à avoir cette espèce de track-là. Puis je sentais la même chose quand j'allais plaider devant un juge avec des clients puis une audience et tout. Donc, j'étais quand même capable de gérer parce que c'est comme si mon expérience à faire des spectacles en danse m'avait comme formé déjà à maîtriser ce stress-là de performance. Donc, étonnamment, ma première fois, c'est sûr que j'étais stressée, mais j'ai très bien dormi la veille, là, tu sais, j'ai géré, là. Disons ça comme ça. Nice. Est-ce que tu peux nous suggérer 3 questions à poser à un avocat potentiel avant de l'engager? Oh mon Dieu, la journée que je vais engager des avocats, ça va être un grand jour. Ça veut dire genre ma propre pratique. Okay. Ben, peut-être que je poserais les questions, tu sais, où ils se voient dans 5 ans, parce que c'est sûr que quand tu engages quelqu'un, tu veux savoir comme, tu sais, qu'est-ce qu'il se voit faire et tout. Bonne question. Je poserais aussi, c'est quoi ses domaines d'intérêt, pour être sûr que, tu sais, il est à la bonne place. Mhm. Puis, c'est sûr que moi, si j'ai un cabinet, on va plaider. Fait que probablement que je poserais des questions un petit peu... par rapport à comment il se sent devant un public, est-ce qu'il est à l'aise devant les caméras, est-ce qu'il est à l'aise à parler devant des gens, à faire des présentations, est-ce qu'il a déjà fait de la performance, des compétitions, pour voir si cette espèce de, justement, le track dont je parlais plus tôt, s'il est habitué à le vivre, là, tu sais, parce que je pense que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, puis j'ai l'impression que quelqu'un qui a cette expérience-là, pas nécessairement dans un tribunal pour plaider, mais juste une expérience devant des gens, une foule, je pense que c'est un bon atout à avoir quand on plaide comme avocat. Parce que, tu sais, je tiens à le préciser, là, qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne plaident pas. Il y a beaucoup d'avocats qui sont dans leur bureau, rédigent des contrats, révisent des contrats, font ce qu'on appelle, tu sais,
évidemment, on parlera même pas des notaires, là, qui sont presque jamais au tribunal, là, des fois, mais rarement. Fait que c'est une petite portion des avocats qui plaident. Puis je pense qu'il y a comme un art de plaider. Il y en a qui sont excellents dans ce qu'ils font. Puis il y en a qui ont tout aussi des bons arguments, mais ça sort moins bien. Puis je pense que l'art oratoire là, de l'époque de Socrate et tout, là, je pense que c'est quelque chose qui est très important à maîtriser quand on est avocat puis qu'on plaide, parce que j'ai l'impression que tu peux la même information présentée de manière très éloquente versus non, de manière dynamique, que si tu gardes le juge réveillé, ça passe mieux. Vraiment. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu défendrais jamais? Des catégories de personnes? Ça, je pense que c'est une question plus pour les avocats criminels, les criminalistes, parce que, tu sais, les avocats en droit criminel sont appelés à défendre des gens qui ont fait des meurtres, des gens qui ont été pédophiles, des gens qui... Bon. Mhm. Je pense que non. La réponse, honnêtement, c'est non. Il n'y a jamais personne que je ne défendrais pas, parce que, tu sais, si j'étais criminaliste, puis je le suis pas, mais si j'étais criminaliste, puis j'ai souvent répondu à cette question-là comme ça, en disant... On a choisi d'avoir une démocratie où on a des chartes des droits et libertés, on a des lois qui s'appliquent également à tous. Et oui, certaines personnes peuvent avoir commis des actes qui sont répugnants, mais ils ont quand même le droit d'être entendus, le droit à une défense pleine et entière, le droit... Tu sais, fait que faut juste faire la part des choses en disant les avocats criminalistes, puis là, je parle pour tous mes confrères et consoeurs qui sont criminalistes, là, I have your back here. C'est que c'est vraiment une bonne question, parce que il y a comme une mauvaise conception de comme, ah ben tu sais que ton client a fait le crime, fait que tu vas mentir au juge, tu sais. Ou tu sais qu'il a agressé sexuellement l'enfant, puis tu vas mentir au juge qu'il l'a pas fait. Les avocats, on ment pas. On a un code de déontologie et on ne peut pas dire ce qu'on veut quand on veut, là, tu sais, faut vraiment... tu peux pas mentir, tu peux pas faire de la fausse preuve, tu peux pas dire, tu sais... Sauf que tu peux dire, ben, par exemple, OK, ben, moi, je suis accusée de, je sais pas moi, possession de drogue. Quand t'es rentré chez moi, t'as fait une fouille qui était abusive. J'ai le droit à la protection en vertu des chartes contre les fouilles abusives. J'invalide la preuve parce que la façon dont t'es allé chercher cette preuve-là ne respecte pas la loi. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est si j'ai plus cette preuve-là, j'ai plus de preuve de l'infraction. Fait qu'on dit pas que ça s'est pas fait. On dit que les policiers ont outrepassé les droits constitutionnels pour faire la dite fouille. Non, mais c'est ça, c'est la subtilité. Ouais. Fait que c'est pas comme... L'avocat, il peut aller dire qu'il y avait pas la drogue, là. La drogue était là. Elle est à côté. Tu sais, je dirais, elle est là, la drogue, là. Fait que... Mais, si t'as bypassé son droit constitutionnel, puis tu as fait une fouille qui était abusive, par exemple, puis là, je donne un exemple parmi tant d'autres, puis il y en a plein, là. Ben là, l'idée, c'est de dire, ben, j'invalide cette preuve-là parce que t'as pas respecté mes droits. Puis sans cette preuve-là, tu peux pas prouver hors de tout doute raisonnable que t'as commis l'infraction. Fait que c'est très... Tu sais, il faut vraiment faire la nuance, là. L'avocat n'est pas venu mentir, l'avocat n'est pas venu dire que la personne ne l'avait pas fait. L'avocat est venu appliquer les droits qui, dans notre démocratie, on a choisi, qui s'appliquaient à tous. Peu importe ce que tu as fait, tu sais. Fait que non, la réponse, là, c'est un long détour pour dire que je défendrais... Nice. Je défendrais... non, il n'y a personne que je ne défendrais pas. OK. Entre avocats, est-ce qu'il y a certains qui se pensent supérieurs aux autres? Donc, est-ce qu'il y a une hiérarchie genre non écrite? Genre, entre vous, vous croisez, il y en a qui regardent d'autres de haut, du genre, yeah, you know. Ben, parce que je pense que ça arrive dans l'ordre des médecins. Il y en a qui se considèrent meilleurs que d'autres, dépendamment de leur spécialité. Ben, je dirais, il y en a c'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs. Parce que l'avocat senior qui a 30 ans d'expérience versus le junior, t'as pas le choix de tu sais, le junior, vraiment, tu prends ton trou, puis tu dois écouter les conseils et tout ça. Je pense que il y a des avocats dans tout, hein. C'est pas juste des avocats. Je pense qu'il y a partout dans toutes les sphères de la société, il y a des gens que l'expérience ou pas le pouvoir, mais le fait que t'es plus senior qu'un autre, ça te monte à la tête, ça c'est sûr, là. Je pense que c'est dans tous les domaines. Puis donc, oui, il y a des avocats qui se pètent les bretelles, effectivement. Mais, règle générale, moi, j'ai eu des bonnes expériences avec des avocats. C'est très rare que j'ai eu des mauvaises expériences. Puis c'est sûr que les juniors, on apprend à, justement, respecter les gens qui ont plus d'expérience, puis écouter les conseils des gens qui ont plus d'expérience. Fait que, il y a une hiérarchie forcément d'expérience, comme dans tous les domaines. Puis je pense que les seniors, c'est de la façon dont ils se comportent par rapport à leur
leur expérience de plus. Parce que oui, ils sont meilleurs, oui, ils ont plus d'expérience, oui, ils ont tout à nous apprendre, les gens que ça fait 30 ans qui pratiquent, 20 ans, 25 ans. Puis je pense que c'est la façon dont ils prennent cette... j'aime pas ça utiliser le mot supériorité, là, c'est pas ça, mais cette ancienneté-là ou cette expérience-là, c'est la façon dont ils agissent par rapport à ça, puis comment ils transmettent leur savoir aux juniors. Est-ce que c'est de manière condescendante, comme « t'es un moins que rien, tu connais rien », ou est-ce que c'est comme « non, t'es la relève, puis je vais t'aider à devenir un meilleur avocat ». Donc oui, je pense que ça existe. Puis rendu là, c'est aux seniors d'avoir une attitude. C'est à eux de choisir comment est-ce qu'ils vont se servir de leur bagage, comment ils vont le transmettre, puis comment ils vont dégager leur vibe, leur énergie pour que les jeunes aient envie d'apprendre d'eux, tu sais. Et en termes de spécialité, genre, il n'y a pas... Tu sais, t'as droit criminel, t'as droit civique et commerce et tout. Donc, est-ce que, par spécialité, il y en a qui disent, étant donné ce qu'on fait dans nos spécialités, on est les meilleurs dans le monde juridique? Non, moi, j'ai jamais vraiment senti ça. Je pense qu'il y a des domaines qui sont... personnellement, là, puis là, je vais pas me faire lancer des... tomates là, par certains confrères, consoeurs, mais je pense qu'il y a des domaines plus faciles que d'autres, effectivement. Je pense que pratiquer en fiscalité, c'est une autre paire de manches versus pratiquer en droit familial où la garde d'enfants puis le divorce, c'est du pareil au même. Là. À un moment donné, qu'il y ait 2 enfants, 3 enfants, qu'il y ait beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de chalets, beaucoup de voitures ou pas dans le patrimoine familial ou dans le régime matrimonial, à un moment donné, tu sépares. Là, que tu sépares 1 million ou que tu sépares 10 000, c'est la même séparation. Fait que je pense qu'il y a des domaines de droit qui sont plus faciles que d'autres. Mais tout est relatif, tu sais. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est pas facile. Ça, c'est moi personnellement. En même temps, en famille, il y a beaucoup de psychologie. Il y a des avocats qui sont pas capables de dealer avec les émotions des clients. Fait que eux, il aiment mieux faire justement du droit des affaires. Tu fais des contrats, t'es plus dans la rédaction, c'est plus du non-contentieux et tout. Fait que c'est très subjectif, mais tu sais, je pense qu'il y a des domaines de droit plus corsés que d'autres. Ouais. OK. Puis ça, c'était à l'avocate. Côté personnel, c'est quoi le meilleur compliment qu'on t'a fait? Ah, ben, j'ai une cliente qui était venue tétanisée par la peur parce qu'elle avait peur de se faire mettre dehors dans son appartement. C'était un conflit familial et tout. Puis quand elle est sortie, elle m'a pris par la main puis elle m'a dit « Une chance qu'on a des gens comme toi qui font ce qu'ils font parce que c'est grâce à toi que je vais bien dormir ce soir. » Puis je remercie la vie de t'avoir mis sur mon passage. En tout cas, là, j'étais comme Jésus, là, j'étais comme le sauveur. Là, fait que ça m'avait vraiment flattée parce que, tu sais, elle avait vraiment... Elle pensait que l'avis d'éviction était bon, était valide. Elle était en train de pacter ses affaires. Ça faisait comme 22 ans qu'elle habitait dans l'appartement. Puis c'est une affaire ridicule. Là. Wow. Puis là, j'ai dit non, tu poses tes valises, tu dors dans ton lit ce soir. Puis s'il y a quelqu'un qui vient t'évincer, t'appelles la police, puis tu m'appelles, tu sais. En voulant dire comme, tu restes là. C'est complètement illégal ce qu'on te fait de l'autre bord. Puis ouais, j'avais vraiment senti que j'étais Jésus-Christ le sauveur, là, cette journée-là. Là, tu sais, vraiment, là, ouais. Fait que ça avait fait plaisir à entendre, là. Nice. Tu sais, maintenant, juste pour la question, si demain, je veux engager un avocat pour me défendre pour X raison, tu me suggères quoi comme question à lui poser avant de dire, OK, toi, je t'engage comme mon avocat? Ben... Posez, là, c'est combien il charge de l'heure? Non, mais c'est ça. C'est cher, les avocats. En tout cas, on pourra parler d'accessibilité à la justice aussi, là, éventuellement, mais c'est quand même cher, avoir un avocat. Fait que je demanderais évidemment, c'est quoi, tu sais... Tes honoraires? C'est ça, tes honoraires. C'est sûr, c'est une bonne question à poser. Peut-être savoir s'il y a de l'expérience dans le domaine, si le dossier en particulier, il y en a déjà fait. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces dossiers-là, sous réserve, évidemment, du secret professionnel. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Puis ouais, puis je pense, tu sais, je dirais pas qu'il y a une troisième question, je dirais plus de les rencontrer en personne. Les gens sont vite à donner des contrats, surtout depuis la pandémie. Là. Moi, des fois, je rencontre des clients par Zoom, sont moitié sur leur heure de lunch au travail, moitié en train de manger, moitié un enfant en arrière. Comme, il n'y a pas vraiment, tu sais, ils prennent pas le temps de nous rencontrer comme il faut, puis c'est comme quand même, ils nous confient tout un dossier, ils nous confient comme un pan de leur vie personnelle, souvent. Des fois, c'est plus à faire, mais des fois, c'est très personnel. Puis c'est comme s'ils prennent pas le temps de voir comme on est qui, puis tu sais, tu confies quand même, c'est ça, c'est gros, là, tu donnes un dossier à un avocat, c'est parce que tu as un problème, puis ça nécessite une certaine attention d'un professionnel. Fait que je dirais pas c'est une troisième question, je dirais plus, prenez le temps de rencontrer vos clients, votre avocat,
Puis, tu sais, de vraiment voir c'est quoi son vibe, est-ce que ça connecte, est-ce que cette personne-là, tu as un feeling que ça va bien marcher, ça a l'air d'être quelqu'un qui est réveillé, qui est motivé, qui aime ça faire ce genre de dossier-là, ou ça a l'air de quelqu'un de complètement désintéressé puis nonchalant, tu sais. Fait que je pense que ça serait plus de la rencontre, là, je dirais. Est-ce que tu penses que la justice est assez accessible au Québec pour tous? Ben, c'est ça, justement, l'accessibilité à la justice, ça, c'est une question... c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, qui en fait toujours couler beaucoup d'ailleurs. C'est quelque chose qui est très... tu sais, les avocats sont très concernés par ça parce que le problème au Québec, c'est que... Ben, le problème, en tout cas, dépendamment de comment on voit ça, c'est que les gens qui sont sous un certain revenu, les gens qu'on considère comme plus pauvres, ont de l'aide juridique. Fait qu'eux, ils payent pas leur avocat. À un certain salaire, tu sais, quand t'es pas considéré assez pauvre pour que tes frais soient complètement payés, t'as quand même une certaine aide en bas d'un certain seuil de salaire. Puis là, je connais pas les chiffres exactement. Là, je pense que c'est en bas de 30 000 pour que ce soit payé complètement, ou en bas de 28, en tout cas. Puis en bas de 40, don't quote me on this, mais tu sais, genre, il y a des échelons là, pour avoir de l'aide. Fait qu'eux, ils ont de l'aide, eux, c'est presque 100% payé. Sinon, les gens très riches, bien évidemment, sont très riches. Fait que payer un avocat 200 $ de l'heure, 200, 300, 400 $ de l'heure, c'est pas un problème. Le problème, c'est la classe moyenne. Les gens qui sont trop riches pour avoir de l'aide, puis les gens qui sont pas assez riches pour payer un avocat 200 $ de l'heure, tu sais. Fait que, oui, je trouve que c'est un gros enjeu, l'accessibilité à la justice, puis je pense que je serais pas prête à dire que ça devrait être public comme le régime de la santé, mais il y a clairement, tu sais, puis j'en ai vu beaucoup des gens qui se saignent, des gens de la classe moyenne qui se saignent pour payer un avocat parce qu'ils se font poursuivre ou parce qu'ils veulent poursuivre parce qu'il y a une injustice totale qui a été commise. Puis là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, OK, ben c'est trop cher, je poursuivrai pas, alors que clairement, ils ont un droit, clairement, ils ont vécu une injustice ou clairement, il y a quelqu'un qui a brisé une entente contractuelle, qui a abusé de... Peu importe, là, tu sais. Fait que des fois, c'est ça, c'est que t'as des clients qui viennent te voir, tu leur dis c'est quoi tes honoraires, ils peuvent pas te payer, mais ils ont un case. Ils ont un dossier, tu sais. Fait que là, tu fais quoi? Est-ce que tu te fais marcher sur les pieds par quelqu'un qui a plus d'argent puis qui va pouvoir payer les avocats puis qui a pu abuser de ton droit parce qu'il sait très bien que toi, tu risques de pas être capable de te payer un avocat? Est-ce que tu te saignes puis tu vas dans tes économies pour aller te défendre pour un dossier qui, au final, tu sais même pas si tu vas gagner ou pas parce qu'on sait jamais. Tu sais, oui, un avocat peut dire t'as un case, t'as pas un case, mais je peux pas te garantir l'issue du dossier. Puis d'ailleurs, on n'est pas aux États-Unis, hein. Donc, les tribunaux québécois ne donnent pas beaucoup de... Tu sais, on se fait pas octroyer des dommages de 800 millions, là, comme... Ben, en tout cas, 800 millions, j'exagère, là, mais tu sais, aux États-Unis, là, tu trébuches dans un trottoir, je pense que tu peux te faire donner 5 millions, là, tu sais. Ici, là, tu trébuches, puis tu te casses la jambe, t'auras jamais... Une tape sur le dos. Non, mais je veux dire... Ouais, à la maison. ça se compare pas entre les États-Unis. Puis d'ailleurs, les tribunaux québécois le rappellent, ça. Quand les avocats exagèrent dans leur procédure ou les particuliers demandent trop d'argent, ils rappellent qu'on n'est pas aux États-Unis puis qu'on est au Québec et qu'on s'éloigne de cette tendance-là à donner des millions à profusion, là, tu sais. Mais, parenthèse comme ça, est-ce que y a une raison à ça? C'est parce qu'ils veulent pas encourager ce genre d'exemple où tu sais des gros chèques, ou bien il n'y a pas d'argent pour le faire? C'est plus l'idée... En fait, je pense que ça tourne plus autour du fait qu'on veut pas que les gens... L'idée, c'est que tu vas pas t'enrichir devant un tribunal. L'idée, c'est que tu vas compenser la perte ou le préjudice. Fait que, par exemple, quelqu'un qui se casse la jambe parce que, je sais pas moi, c'était mal déneigé, on poursuit la ville. L'idée, c'est pas que t'es pas censé t'enrichir avec l'argent qu'on va t'octroyer si tu gagnes ton dossier. T'es censé compenser pour la perte. Fait que si, par exemple, t'étais un joueur de soccer professionnel, tu t'es cassé la jambe, tu peux pas jouer 12 matchs, tu perds 200 000 $, je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi les chiffres, encore une fois, mais ben là, l'idée, c'est qu'on compense cette perte-là. On va pas te donner 2 millions que t'aurais jamais fait, même si ta jambe était 100% en pleine forme puis t'avais pas trébuché. Fait que je pense que c'est là où c'est pas qu'on veut pas donner de l'argent, mais c'est qu'on veut pas que la personne s'enrichisse en ayant recours aux tribunaux. Okay. Fait que c'est plus ça. Puis, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire tes capsules juridiques? Très cool, ouais, d'ailleurs. Mes capsules juridiques. Ben en fait, c'est vraiment drôle à dire, mais c'est mes clients, là. J'ai une fois un client qui est venu à mon bureau me rencontrer. Puis c'était... personne très gentille, super smart et tout, mais égaré, là. C'est vraiment ça le mot, là. Comme perdu totalement, avait signé des papiers qu'il comprenait pas, s'était fait poursuivre par la suite parce qu'il avait pas réalisé la portée de ce qu'il avait signé.
avait pas pris le temps de lire, avait pas pris le temps de s'informer, avait fait ça jeune. Tu sais, vraiment une désinformation totale et absolue. Puis je me suis dit, c'est tellement aberrant les choses que je vois dans mon bureau, puis les sommes qui doivent être dépensées en frais d'avocat par la suite, par exemple pour ce client-là qui clairement savait pas pantoute qu'est-ce qui se passait, là. Tu sais, il était vraiment là. Fait que, puis là, je me suis dit, il y a tellement une désinformation. Puis tu sais, je donne toujours l'exemple, puis encore une fois, il faut pas que je me fasse lancer des tomates pour ça, mais tu sais, on est au cégep, on a comme 4 cours de philosophie au cégep, on apprend tout sur l'allégorie de la caverne, puis Simone de Beauvoir, des choses de même, puis je dis pas que c'est pas bon, ça, c'est important de savoir ces choses-là, mais quand tu sais pas que tu as une charte canadienne des droits et libertés, quand tu connais pas tes droits fondamentaux, quand tu sais même pas c'est quoi le Code civil du Québec, alors que c'est tes droits comme citoyen, que ça fait des années qu'il y a un travail qui est fait pour qu'on ait plus de droits, qu'on ait plus de liberté, puis t'es même pas au courant de c'est quoi tes droits, c'est quoi tes recours. Même, ne serait-ce que la base. Je dis pas que les gens doivent devenir tous avocats, là, c'est pas ça que je dis, mais il y a une base juridique qu'il y a pas, puis c'est ça. Puis je me suis dit, regarde, si je fais des capsules, ne serait-ce qu'il y ait juste 50 personnes qui les regardent, c'est 50 personnes de plus qui vont savoir une information de plus, puis c'est déjà, si je peux donner ça à la communauté, si je peux faire ce tout petit pas en avant pour ne serait-ce qu'une dizaine ou une centaine de personnes, ben c'est mieux que rien, tu sais. Fait que j'étais tout le temps en train de chialer, il n'y a pas assez de cours, il n'y a pas assez d'éducation juridique, il n'y a pas assez de... Ben, je me suis dit, regarde, arrête, là, arrête de chialer, mais, tu sais, agis, hein? Je pense que c'est Gandhi qui avait dit be the... C'est quoi qu'il avait dit? En tout cas, il y avait une quote qui c'était comme sois ce que tu veux voir dans le monde, tu sais. Si tu veux voir un changement, ben be that change, tu sais. Fait que je me suis dit, regarde, moi, je veux qu'il y ait plus d'éducation juridique, je vais en faire à petite échelle, puis qui sait où ça peut mener, là, tu sais, éventuellement, peut-être que ça va être plus gros, ça va grossir, puis... Nice. Question entrepreneuriale, est-ce que tu peux nous nommer 2 coups de cœur d'entrepreneurs femmes au Québec? Celle pour qui je travaille en ce moment. Maître Mélissa Charles, c'est une Haïtienne qui a fondé son cabinet en 2018. Excelsior Avocat, c'est là où je travaille. Puis moi, je dis tout le temps, là, j'adore travailler avec elle parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui se lance, ça me fait trop rire parce que quand j'ai commencé à travailler avec elle, des fois on prenait des dossiers, puis dans ma tête, j'étais comme... Comment on va faire ça, tu sais? J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas comment je vais faire ça et tout. Puis Mélissa, c'était comme, non, on sait comment faire ça, puis let's go. Puis c'est tellement comme... C'est un peu comme fake it till you make it, mais ça marche, genre. Puis c'est tous les dossiers qu'on a pris, que j'ai eu le vertige. C'était nos plus beaux dossiers, puis c'est les dossiers qu'on a le mieux gagnés parce que on s'est vraiment lancé, puis c'était comme, on n'a pas froid aux yeux, let's go, on est jeune, on est capable, on sait c'est quoi les ressources, on est rempli d'informations, de ressources, on connaît d'autres avocats, on a déjà fait des dossiers, on connaît la procédure à la cour, let's go. Puis c'est vraiment pour moi un exemple de quelqu'un qui, malgré vents et marées, continue, a une vision, est constante, garde le cap. Puis pour moi, c'est vraiment cool. Fait que je travaille avec, ouais. Et une deuxième? Une deuxième femme entrepreneur, je suis pas bonne, hein? Je n'ai que des yeux que pour Maître Charles, mais je pense, tu sais, c'est pas tant quelqu'un, je pense que j'ai beaucoup je sais que c'est quoi avoir une business, j'ai toujours travaillé dans des petites business jeunes, dans des studios de danse, des espaces de coworking, des petits cabinets et tout, puis j'ai de l'admiration pour les entrepreneurs, point. Quelqu'un qui décide de mettre sur pied sa propre entreprise, sa propre business, qui doit gérer des employés, qui doit faire face à des hauts, des bas. Des fois, il y a l'argent rentre, des fois, l'argent rentre pas. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Puis, honnêtement, sans nommer de nom, là, je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs parce que je le suis pas encore, moi, personnellement. Puis j'ai grandi en étant entourée de gens qui étaient entrepreneurs, qui ont déteint sur moi. Puis je les remercie d'ailleurs, dont Mélissa, justement. Et ouais, ça me donne le goût de le faire, mais c'est définitivement... it's a roller coaster. Fait que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont entrepreneurs puis qui choisissent pas la vie, là, 9 à 5, je paye mes factures d'hydro, puis j'ai pas de stress, j'ai pas d'employés, j'ai un bon fonds de pension, puis tout ça. Tu sais, il y en a pour qui c'est correct, puis tu sais, il y en a qui sont bien là-dedans, puis je juge pas ces gens-là. Moi, je suis pas bien dans ce genre de choses-là, mais ça prend des... c'est ça. Ça prend des bases pour partir en entrepreneuriat, fait que je lève mon chapeau à...
pour ça que j'ai le chapeau. C'est pour lever mon chapeau. Nice. Faire tes cheveux. Si t'aurais un génie qui sortirait d'un quelconque objet spectaculaire et te dit « Je peux te donner 3 vœux », tu dirais quoi? 3 vœux personnels ou comme pour la société? Pour toi, Comme pour tu toi. le feel. Hein? Personnel, j'aimerais ça... N'importe quoi, là. Ça peut être comme voler, ça peut être comme... Comme tu veux, yo. Ouais. Ben c'est drôle, tantôt j'ai dit que je chanterais jamais, mais j'aurais vraiment aimé ça, être capable de bien chanter. Je trouve ça tellement... Mais je trouve que comme les gens qui chantent bien, là, ça te transporte dans un autre univers. Comme la musique, là, c'est... It's a savior, tu sais. Je pense que dans les bons moments, dans les mauvais moments, la musique, c'est là. Puis, en tout cas, les chanteurs, je trouve qu'il y a tellement des gens qui ont des belles voix. Puis je trouve ça... J'aurais aimé ça, moi, avoir une... être capable de bien chanter et tout. Je pense que j'aurais aimé ça. Nice. Sinon, je veux un chalet. I want a cottage. Je veux un chalet. Génie, pas génie. Je le mets dans l'univers. Je veux un chalet. Je veux me baigner dans un lac tous les matins. J'adore l'eau. Je veux un chalet. Puis s'il est grand, puis que je peux amener toutes mes amies puis toute ma famille, puis que le génie est là pour me donner un bon... Tu sais, un chalet, là, très grand, là, avec un beau lac, là, petit lac privé et tout, là. Moi, je vais le prendre. Puis écoute, je garderais la jeunesse éternelle si je pouvais. Ah, good. L'immortalité, ça sonne bien, là. Tu sais, genre Benjamin Button, là, comme... Nice. Nice. Ouais. Bon, justement, tu as parlé de musique. Tu danses la kizomba, Urban Keys, tu fais des chorégraphies. On vous invite à aller la voir sur sa page Instagram. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert tout ça, en fait? Ben, je danse pas juste la Kiz. En fait, j'ai commencé, moi, j'ai fait beaucoup d'événementiels. J'étais barmaid dans des événements. J'ai travaillé dans des studios de danse. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait des événements. La barmaid pouvait plus travailler. Je me suis fait demander de remplacer vite. On m'a montré comment faire un rum and coke puis un gin tonic en 2 secondes et quart. J'ai fait la soirée comme... C'était comme, demande-moi pas c'est quoi un Negroni, là, je sais pas c'est quoi, là, tu sais. Demande-moi pas c'est quoi, tu sais, tous les termes de Amaretto Sour, j'avais aucune idée comment faire ça, fait que c'était vraiment la base. Puis de fil en aiguille, j'ai comme fait toutes les soirées par la suite. Puis c'était des soirées dansantes, kizomba, salsa, bachata. Puis la Kiz, c'était comme, mon sel était sur Shazam tout le temps, là. C'était comme, c'est quoi cette chanson-là? C'est trop bon. Ça aussi c'est bon, ça aussi c'est bon. Puis c'était comme, j'ai vraiment aimé la musique, en fait, de kizomba. La Urban Kiz, plus la Urban Kiz que la traditionnelle, mais la traditionnelle aussi. Et puis là, ben forcément, la musique qui me parle, moi, forcément, j'ai toujours dansé, là, plusieurs styles, mais la musique qui me parle, ça vient me chercher, puis ça donne envie de bouger. Fait que j'ai commencé à prendre des cours de lady styling, en fait, avec quelqu'un que j'aime beaucoup en kizomba, qui s'appelle Fabienne, qui donne des cours, qui a vraiment un style que j'adore. Puis ça, de fil en aiguille, ben, j'ai travaillé dans des événements, j'ai été dans des sociales, j'ai été comme beaucoup dans le milieu de la danse comme étudiante. Fait que ça m'a ouvert des portes. J'ai comme découvert les cours, les événements, les profs. Je suis comme rentrée dans la communauté. Puis là, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais j'aime bien ce style. Je fais salsa bachata aussi par la force des choses parce que les 3 sont comme toujours ensemble. Puis ça aussi, c'est le fun, là. Fait que, ouais. Mais à la base, c'est un amour pour la musique de kizomba qui fait que j'ai commencé et non le style en tant que tel. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel est-ce que tu aimerais avoir? Oh my God! Ben, professionnellement, j'aimerais ça le lire dans la tête des juges. Nice. Pour savoir what do they think. Tu sais, mettons, tu plaides, puis ils sont comme, elle est dans le champ, elle. Puis là, c'est comme, ah, OK, ben, je vais changer, qu'est-ce que je dis? C'est ça. Ou elle plaide, puis elle est comme, ouais, c'est exactement ça que je pensais, c'est comme, let's go, tu sais. Mais, ouais, je pense que. C'est cliché un peu de dire ça, mais je pense que, tu sais, des fois, tu as de la misère à gager les gens. Puis si tu savais vraiment le fond de la pensée des gens, ou vraiment comment. Parce que c'est pas tout le monde qui est honnête, là, tu sais. Les vraies choses, des fois, ça sort pas et tout. Fait que peut-être savoir comme. Ça sauverait tellement de temps dans la vie. Oh my God. Puis juste évite. dans les. Je parle pour le juge, mais je parle aussi pour les relations amoureuses, là, tu sais. Tu sais qu'est-ce que l'autre pense, tu sais qu'est-ce que ça l'énerve, du go change, ou OK, il faut qu'on discute de ça, ou là, il y a de la peine, ou là, il est content, ou tu sais. Oh my God. T'as parlé de peine, ta première peine d'amour, t'as vécu ça comment? Ma première peine d'amour. Est-ce que j'ai eu une peine d'amour? Oh. Elle cause une peine d'amour, elle. As-tu vu? Elle cause une peine... En fait c'est les gars qui doivent dire j'aurais Non, tellement mais pouvoir j'ai lire dans la pas- tête de C'est ça. vraiment trop bonne. Non, j'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu, en fait, tu sais, j'ai eu une relation sérieuse avant. Là, je suis avec quelqu'un en ce moment, mais avant la personne avec qui je suis en ce moment, j'ai eu une relation sérieuse. Puis ça s'est terminé comme de consentement
de consentement. Je parle tellement comme une avocate. C'est ça, là. De consentement, on a signé à l'amiable. Non, mais ça s'est bien passé, pour vrai. Fait que, tu sais, je peux pas dire qu'on a eu une peine d'amour, ça marchait juste plus. Fait que, non, j'ai pas eu... Je touche du bois. J'ai pas eu de peine d'amour. Eh, touche le bien. bois derrière. Ouais, c'est ça. On t'en souhaite pas, c'est On bien. t'en souhaite pas, ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un de tes clients a oublié de mentionner un fait qui a complètement changé ou ruiné le cas? Ben oui. Oh my Là, God. t'as fait quoi? Ta tête contre- Oui. Dites tout à votre avocat. C'est important. D'ailleurs, ça, je le dis souvent à mes clients. Je suis comme... Je sens des fois qu'il y a des... Tu sais, je fais pas beaucoup de familial, mais des fois, j'en fais. Puis des fois, ben, la raison du divorce, c'est l'adultère. Puis là, ben, faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, malheureusement. C'est comme... Je sens que... Non, mais je sens que les clients sont comme... Ben, tu sais, genre, ça marchait plus. Puis c'est comme, OK, mais pourquoi ça marchait plus? Mais tu sais, comme... Mais je suis comme, non, regarde, parle-moi, là. Moi, c'est comme quand tu vas chez le médecin, puis t'as des choses gênantes à dire. Faut que tu le dises, parce que si tu lui dis pas qu'est-ce que t'as comme symptômes, puis qu'est-ce qui se passe, ben, il pourra pas te diagnostiquer. C'est la même chose pour nous, tu sais. Fait que d'où le secret professionnel. Puis je le répète souvent, je suis comme... Tout ce qui est dit ici, ça ne sort pas d'ici. J'ai besoin de tout savoir parce que si je sais pas tout, je pourrais pas te défendre au meilleur de ma capacité ou te représenter au meilleur de ma capacité. Fait que oui, je le dis souvent, mais des fois, il y a une partie que les clients ne disent pas parce qu'ils sont gênés, mais des fois, il y a une partie que les clients ne disent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'ils omettent une information qui est importante et on le découvre par la suite. Fait qu'on découvre un document que, ben, c'était pas mal important, ce document-là. Ah ouais, je savais pas. Tu sais, fait que c'était pas vraiment intentionnel, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Nice. J'espère que c'était la partie 1 de ton entrevue, qu'il y aura une autre un jour. Avec plaisir. Nice. À part la santé, le chalet. Ouais. Et, La jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle et tout plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter... Écoute, j'ai un procès qui s'en vient. Tu peux me souhaiter une victoire là-dedans? Je serais bien fière. C'est les petites victoires qui font... Hein? On gagne des batailles, puis éventuellement, on gagne la guerre. Là. Mais non, je pense que j'aime ça vivre au jour le jour. Puis en tout cas, au niveau professionnel, chaque petit procès gagné, pour moi, c'est... It's a milestone, tu sais. Fait que, puis on grandit comme ça. Fait que les petites victoires comme ça, je les néglige pas, je les célèbre. Puis chacune d'elles est bienvenue, donc ouais. C'est pour ce petit procès-là. Là. On te le souhaite et d'autres procès qui tournent en ta faveur également dans le futur. Donc merci beaucoup Sarah d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc on invite tous ceux qui nous écoutent, comme on l'a dit, à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Le lien est en description. Le lien est en description. Elle fait des capsules super intéressantes. Et comme elle a dit, il y a plein de choses qui sont la base, qui serait bien de savoir, qu'on ne pense pas vraiment à... Jusqu'à ce qu'on tombe dans la situation, on a un problème. On fait, ah tiens, ça m'arrive, mais t'as aucune idée. Donc allez-y, informez-vous. Et au plaisir de te revoir bientôt. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un grand plaisir. Anytime. Yes. Nice.